Monsieur Devrendt, si vous voulez bien nous parler de l'œuvre latine Descartes. Ouais. Je vais donc commencer à parler non pas de l'actualité de Maître Eckhart, mais des problèmes actuellement traités dans l'étude de Maître Eckhart. Et le problème que je traite actuellement est l'œuvre latine. Maître Eckhart nous a laissé des textes en allemand et en latin. Au premier quart du XXe siècle, Raymond Klibanski et Gabriel Terry entreprirent l'édition des œuvres latines du Thuringien. Une première édition de l'Eckhart latin vit le jour à Leipzig en 1934. Un nombre important de commentaires, uniquement argumentés sur l'œuvre allemande, a vu cependant le jour, tandis que le peu d'intérêt accordé à l'œuvre latine la laissait dans l'ombre. Dans les études francophones depuis 1942, les sermons et traités Descartes, ou traités et sermons Descartes, mais uniquement allemands, sont devenus la référence des études écartiennes. Quelle est donc l'œuvre latine qui est si méconnue et mérite-t-elle d'être traitée ainsi et de rester dans l'ombre? L'œuvre latine se décompose en deux groupes bien distincts. Un ensemble de textes divers dans leur date, sujet et forme, et ce qu'il nous reste du grand œuvre de Maître Eckhart, c'est-à-dire l'Opus Tripartitum. Entre 1293 et 1298, Eckhart a rédigé son commentaire des sentences perdues, à moins d'un bref fragment dit de Bruges. Il a prononcé à cette période le sermon dit Pascal et entamé une carrière universitaire marquée par les questions parisiennes 1 à 3 et par des collationes prêchées au couvent Saint-Jacques, texte que nous possédons, et par d'autres cours, certainement des commentaires bibliques dont il ne nous reste aucun exemplaire. Le second passage à Paris sera marqué par les questions parisiennes 4 et 5. Ceux-ci forment, avec la partie latine du procès, un premier sous-ensemble de l'œuvre latine Descartes. Il reste ensuite à situer les autres écrits, ceux qui composent l'Opus Tripartitum, l'œuvre tripartite. Ce vaste projet d'écriture est, dans son importance pour l'œuvre Descartes, comparable à la Somme théologique pour Thomas d'Aquin, un chef-d'œuvre si vaste qu'il en sera inachevé. Des éléments de datation peuvent cependant en être extraits. En effet, les innovations liturgiques marquent le début du XIVe siècle. En 1327, la fête de l'Eucharistie est étendue à l'ordre dominicain. Or, l'œuvre des sermons contient des sermons pour cette fête. Il est donc impossible de nommer l'œuvre des sermons prononcés à Paris, entre 1312 et 1313. Eckhart n'aurait pas eu matériellement le temps de rédiger ce texte à ce moment-là. Il faut, pour bien comprendre son processus de rédaction, regarder les temps que Eckhart a passé sur la route en voyage. Vous avez devant vous une carte qui vous le montre. Regardez le nombre de voyages, regardez le nombre de kilomètres et essayez d'imaginer 20 km à 30 km par jour ouvrés, en dehors des périodes où l'on ne bouge pas parce que c'est le temps pascal, parce que c'est ceci, parce que... Donc, il suffit de compter le temps qu'il mit pour revenir de Piacenza en bas. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à bouger là. Piacenza, pour comprendre qu'il ne résida guère plus de 12 à 18 mois dans son second séjour parisien. Peut-être même n'est-il pas arrivé en 1311 à Paris, puisqu'il lui fallait franchir la barrière des Alpes et que la rencontre à Piacenza a eu lieu le 8 septembre, mais 8 septembre selon le calendrier julien. Selon le calendrier grégorien, nous serions déjà fin septembre. Et dans cette période de grand froid qui date à cette période, franchir les Alpes dès le mois d'octobre était devenu chose impossible. Le processus de rédaction est donc fortement marqué par ces voyages et nous avons une première date, donc 1312, pour l'œuvre tripartite. Le processus de rédaction devient donc ce que vous voyez là actuellement. La préparation d'une œuvre centrale, que vous voyez en bleu, qui incorpore les points capitaux des précédents travaux. Cette grande œuvre restera rédigée dans un perpétuel échange avec ses autres écrits, mais elle restera inachevée. La mise à l'écart de l'œuvre latine ne rend pas compte de la profondeur Descartes. Plus encore qu'une vision hémiplégique, elle coupe l'œuvre écartienne de ce qu'il nous reste de son centre de gravité, l'œuvre tripartite.
Dès la fin du XIXe siècle, Heinrich de Nifl, en étudiant l'œuvre latine, l'avait classée dans les premières postérités thomistes. Il lui aurait attribué une qualité moyenne, voire médiocre, la classant dans les travaux scolastiques dominicains parmi d'autres. Ce jugement sur l'œuvre latine, perçu comme dépréciatif, a favorisé un primat donné à l'œuvre allemande, parfois jusqu'à l'exclusion ou l'exclusivité. Il est nécessaire de rappeler encore une fois ce dont Gabriel Terry, dirigeant à Sainte-Sabine l'édition des œuvres Descartes, s'étonne dès 1928. Je cite « Je peux dire que la grande majorité des historiens qui ont écrit sur Eckhart n'ont pas lu ses œuvres principales. On s'est contenté des sermons allemands, comme si ces sermons constituaient l'œuvre principale Descartes. C'est comme si nous voulions reconstituer la physionomie intellectuelle de saint Thomas à partir de ces sermons en faisant abstraction de la somme théologique. Un siècle va bientôt être écoulé, ce constat reste d'actualité. Il convient donc de bien comprendre la hiérarchie des œuvres Descartes. Le mouvement permanent entre les corpus allemands et latins a daté des années 1311 et sans doute 1312. L'un nourrit l'autre, l'étude de l'un ne peut se passer de l'autre, à la différence de ce que les 60 dernières années ont vu de façon presque systématique. En résumé, Henri de Nifl a peut-être involontairement, en tentant de conserver Eckhart dans un contexte littéraire précis, jeté le soupçon sur l'œuvre latine. Ainsi, aux conclusions des études sur Eckhart, il manque presque tout ce que contiennent les volumes conservés de l'œuvre tripartite en tant que centre de gravité de la pensée eckartienne. Quels sont les équivalents latins des termes clés de l'œuvre allemande? Modifie-t-il les traductions habituellement reçues de nos jours sans l'apport de l'œuvre latine? Pourrions-nous mieux traduire et mieux comprendre, grâce à l'œuvre latine, l'œuvre allemande? C'est en fonction de ces deux questions que l'équipe de recherche sur les mystiques rénans a repris la traduction des œuvres latines encore inédites, tout en fournissant une analyse détaillée de leur rapport à des points centraux, théologie trinitaire, ecclésiologie, etc. C'est ainsi que l'œuvre des Sermons, dernier volet de la troisième partie de l'opus magnum Descartes, a été traduit et largement commenté depuis plus de 6 ans. Les parallèles avec les sermons allemands montrent que certaines pièces, comme le sermon latin 49, exposent avec minutie les substrats systématiques sur lesquels reposent les 2 derniers sermons allemands publiés et qui furent prononcés entre Strasbourg et Cologne. Si l'œuvre latine est incomplète, elle est de la main des Descartes, tandis que les sermons allemands ne sont très certainement que les sermons les plus réputés des Descartes, rapportés de mémoire par des auditeurs. Devant la masse d'études de l'œuvre allemande, l'œuvre latine se propose désormais comme un outil de vérification ou même de correction. Nous allons maintenant en prendre un exemple avec la notion de déité, ou Gottheit en allemand, qui va nous le montrer parfaitement. Dans l'œuvre allemande, Eckhart emploie un terme, Gottheit, si fréquent que son importance se passe de démonstration. Couramment, voire exclusivement selon les éditions, il est traduit en français par déité, deity en anglais, deita en italien. Gottheit, comprise comme déité, comme expression la plus haute du Dieu au-delà de toute appréhension, est souvent qualifiée de notion la plus apte à approcher le Dieu détaché des cartes. Nous savons à quel point les auteurs scolastiques choisissaient leurs mots. L'un n'est pas l'autre. Eckhart, lorsqu'il dit Gottheit, pense-t-il à deitas ou pense-t-il à divinitas? Les deux termes latins traduisent Gottheit. Il convient de vérifier tout d'abord en latin le sens de ces deux mots. En quoi sont-ils différents dans la terminologie scolastique? Dans l'encyclopédie, un article touche à ce terme. L'article Dieu, signé par Bernard McGinn. Il place une dialectique entre Dieu ou la déité, où nous pouvons lire « Quant à la déité, elle est envisagée comme le fond de la Trinité dans son unité essentielle, comme la profondeur irréductible de Dieu par-delà toute modalité d'expression. Elle est ce qui fait échec à toute tentative d'objectivation de Dieu. » Cet article cite une brève étude d'Hélène Merle, qui a noté la naissance du mot deitas au IVe siècle chez quelques auteurs, dont Augustin. Mais cette spécialiste, Hélène Merle de Boès, le retrouve comme synonyme de divinitas jusqu'au XIIe siècle,
où, sous l'influence des Chartrains et de Gilbert de la Porée, deitas prend enfin un sens spécifique. Dans la suite de son analyse, Hélène Merle conjoint deitas et substance divine comme distinguant entre Dieu et ce par quoi Dieu est. Deus quo Deus est. Ce que Dieu est serait la divinité et ce par quoi Dieu est la déité. En finale de son étude, de façon très brève, Hélène Merle associe la deitas à l'étincelle de l'âme, à la puritas essendi divine, puis elle conclut « Ce survol trop rapide nous a permis de voir dans la deitas une notion propre à désigner le mystère du Dieu un et trine, notion qui, en s'approfondissant chez les théologiens, a conduit à voir en Dieu une essence solitaire que l'esprit ne peut comprendre, mais où il peut, en se détachant de tout lien créé, inconnu et pacifié, se reposer. » Spécialiste de Boès, Hélène Merle a limité son analyse à quelques lignes sur le seuil de la théologie écartienne. Sa conclusion ici citée était amenée par l'affirmation que dans l'âme humaine est une étincelle qui ne veut que la déité pure. Notons tout d'abord que si, comme le dit Gabriel Terry, Eckhart parle à maintes reprises d'une scintilla animae, c'est uniquement dans les traductions latines de l'œuvre allemande lors du procès Descartes. Dans les autres textes latins Descartes, Eckhart parle à l'occasion d'étincelles ou de scintillement, mais toujours au sens propre, au sens de chatoiement, au sens d'objet qui brille, et ceci uniquement en des exemples. Nous ne pourrons pas trouver trace dans l'œuvre latine de l'expression « étincelle de l'âme ». Donc, nous ne pouvons pas trouver dans l'œuvre latine trace d'une étincelle de l'âme qui ne voudrait que la déité pure. Cette première importance du terme déité, en lien avec l'étincelle de l'âme, est donc déjà à mettre de côté, sujette à caution. Précisons plus encore cet emploi du mot deitas. Eckhart ne l'emploie que 11 fois dans toute son œuvre latine. C'est un terme bien plus rare que divinitas, qu'il va employer 34 fois. Les juges de Cologne, dans un premier protocole qui déformait sa pensée, vont l'employer 4 fois, en lien avec le fond de l'âme et au sujet de propositions extraites de l'œuvre allemande. Mais Eckhart leur répondra sans utiliser ce terme. Et je pense que cette omission est volontaire. Comme dans le reste de son œuvre connue, il semble l'éviter. De fait, le terme deitas est connu à la fin du Moyen-Âge. Les Vitas Aurorum d'Unterlinden de Colmar, postérieurs certes à Maître Eckhart, mais qui demeure un bon témoignage du vocabulaire spirituel du XIV-XVe siècle, ne recèle aucun emploi du mot divinitas, mais 3 de deitas. Dans les ouvrages pieux, l'importance d'Augustin couvrira au Moyen-Âge le mot deitas de son autorité, mais aussi, et ce point manque à l'analyse d'Hélène Merle, dans les ouvrages savants, l'autorité du pseudo-Denis, ainsi que nous le voyons dans les commentaires des sentences de Thomas d'Aquin. Car c'est Thomas d'Aquin, beaucoup plus que Gilbert de la Porée, qui a contribué à vulgariser le terme deitas. Il l'emploie pour distinguer en Dieu et dans la divinité la génération des personnes divines. Eckhart est un lecteur assidu de Thomas. De plus, la génération des personnes divines est au cœur de la question de l'enfantement de Dieu dans l'âme. Voici donc le domaine théologique où Eckhart pouvait employer ce terme ambigu. Sans entrer dans le détail, retenons que, au temps Descartes, le terme deitas possède un sens tout à fait différent de divinitas. En dehors des auteurs ayant commenté Boès, il signale une affiliation, volontaire ou non, à la postérité augustinienne, parfois dionysienne. C'est un terme qui s'impose dans la théologie trinitaire, car il offre un registre syntaxique permettant, dans la génération des personnes en Dieu, de distinguer la substance divine, divinitas, et ce qui revient aux personnes, et donc à la trinitas, et ce qui est déterminé par Dieu lui-même. Deitas permet de réserver, de mettre de côté le terme divinitas et les relations trinitaires dans l'application du décret firmitaire du 4e concile de Latran, donné en novembre 1215. Ce mot demeure aussi neutre et vague que la summa res dont parle ce texte conciliaire. C'est pourquoi il est fréquent dans la partie trinitaire des commentaires des sentences de Pierre Lombard, qui a inventé ce concept de summa res pour répondre au maintien de la trinité des personnes divines dans une unique substance ne pouvant pas, par définition, engendrer.
L'œuvre latine Descartes va confirmer cet usage. La presque totalité des 9 emplois de Deitas se trouvent dans des contextes augustiniens ou tout simplement dans des citations d'Augustin. La plus fréquente est « Le Père est source de toute la déité ». D'autre part, il utilise Deitas dans l'examen du principe engendrant parmi les personnes divines. Dans les lignes qui suivent ces citations, Eckhart évite de reprendre le terme Deitas. Il le remplace selon le cas par Deus, Divinitas ou la dénomination d'une personne divine précise. Ceci offre la capacité d'une réflexion plurielle sur le Dieu unique et simple. Deitas est donc un terme évité par Maître Eckhart, sauf lorsqu'une rare nécessité venue de la théologie trinitaire l'impose. Ainsi, un emploi explicite et volontaire, un seul, de Deitas existe. Il se trouve dans le 4e sermon latin, paragraphe 9, précisément consacré à la Trinité. Je cite « Entre toutes les fêtes solennelles, celle-ci apparaît la plus élevée, soit parce qu'il s'agit de la Trinité et de la déité, et ainsi de suite. Le mot déité n'apparaîtra que dans la première ligne du sermon, en captatio. La suite du sermon s'en privera. Deitas n'est là employé que de façon faible, pour ne pas risquer de se porter en porte-à-faux entre la substance divine et les relations des personnes de la Trinité. Par conséquent, le fait d'avoir traduit Gottheit par déité en français, ou deity en anglais, ou deita en italien, en dehors des citations d'Augustin, est un choix plus que discutable, puisque, à la différence de ce que véhicule aujourd'hui le terme déité, il ne se justifie que dans la distinction entre la relation trinitaire et les personnes divines, thème qui est des plus discrets dans l'œuvre allemande. Cette traduction par déité, lorsqu'elle devient systématique, est donc un contresens qui évacue l'augustinisme et la théologie trinitaire au profit d'un terme, certes, à la mode, mais qui demeure faux, car il véhicule, sans le vouloir, une vision théiste ou déiste et non trinitaire et augustinienne. Cette traduction de Gottheit par déité, l'œuvre latine en montre les limites, et l'embarras des commentateurs à distinguer entre divinité et déité montre bien qu'un problème existe en allemand qui n'existe pas en latin. Ainsi, Gottheit aurait dû être traduit le plus souvent par divinité. On pourrait objecter à cette enquête que les plus réputés des commentateurs ont finement écrit sur la déité chez Maître Eckhart. Pierre Gire, fin connaisseur de l'œuvre latine, se rattache dans sa présentation de ce concept à d'autres études venues avant lui, telles que Métaphysique du Verbe et Théologie négative d'Émilie Zunbrunn et Alain de Libera. Mais ils n'argumentent, dans leur analyse du terme Deitas, que de l'œuvre allemande Descartes, ou même de celle de Mechtilde de Magdebourg, sans donner une seule citation venue de l'œuvre latine, traduisant ainsi de façon arbitraire Gottheit par déité. Page 63, reprenant le Sprüche apocryphe édité par Pfeiffer, les deux auteurs tentent de mieux comprendre ce qu'est cette Gottheit qu'ils nomment déité et la définissent comme le fond ou la déité qui est au-dessus de toute dualité, celle qui distingue la créature de son principe, l'action de la passion et la connaissance de son objet. Or, ce fond, ce Grund, qui revient dans toutes les présentations de la Deitas et que les auteurs par ailleurs relient à quelque chose dans l'âme, est nommé dans l'œuvre latine. Mais il n'est pas nommé par le terme Deitas, mais par le terme Habitus Mentis, terme reçu d'Augustin, qu'Eckhart présente dans le commentaire de la sagesse en lien avec la théologie de l'image, comme le lieu où l'homme est capable de Dieu, où l'âme est immortelle et où brille sans cesse une lumière divine. Même le lien avec ce qui est véhiculé par l'étincelle de l'âme est donc présent au-delà de l'expression elle-même. Cependant, la déité n'est pas l'habitus mentis. Ce sont deux concepts différents, confondus dans un seul terme allemand, Gottheit, mais distingués l'un de l'autre par le contexte littéraire ou par la langue latine. Quant à ce quelque chose dans l'âme, les études de la théologie trinitaire Descartes, au cours des colloques dirigés à Metz par Mme Vanier et par M. Schweitzer, nous ont montré à quel point il était comme un écho dans l'âme de la notion de sous-marès en Dieu. En effet, nous lisons dans ce décret firmitaire du 4e concile de Latran, il existe une seule réalité suprême, sous-marès, incompréhensible et ineffable,
qui est véritablement Père, Fils et Esprit Saint, les trois personnes ensemble, et chacune d'elles en particulier. En conséquence, il y a en Dieu une Trinité seulement, non une quaternité, chacune de ces trois personnes, quelle qu'elle soit, étant cette réalité, c'est-à-dire la substance, l'essence et la nature divine. Elle seule est le principe de toute chose, en dehors d'elle, il n'y a rien d'autre. Cette réalité n'engendre pas, n'est pas engendrée, ne procède pas, mais c'est le Père qui engendre, le Fils qui est engendré, et le Saint-Esprit qui procède. Telle est la sous-maresse. Les différentes définitions de la déité écartienne, parmi les commentateurs modernes Descartes, attribuent à la déité l'une ou l'autre caractéristique de cette sous-maresse conciliaire. Dans le même ordre d'idées, Pierre Gire a ainsi défini la déité écartienne, je cite, « l'essence génératrice comprise à partir de l'application de la réduction énologique au rapport de la création et à la structure trinitaire. On ne peut en fait pas mieux ni résumer, ni actualiser cette sous-maresse du quatrième concile de Latran. La réticence de Maître Eckhart à utiliser le mot déitas se comprend maintenant beaucoup mieux. Si, ainsi qu'il l'aime à le citer, le Père est source de toute la déité, c'est le Père qui engendre, et non la déité. Elle est certes principe, mais sans porter les propriétés des personnes. Elle rejoint donc ce qui est attribué à la sous-maresse. L'œuvre latine, en distinguant divinité et déité, et en préférant divinité à déité, s'inscrit donc dans une tradition théologique clairement identifiable, dont les tenants sont très différents de ce qui a été dit, en ne considérant que l'œuvre allemande. Il existe ainsi dans les examens et traductions actuelles de la pensée écartienne un véritable imbroglio, parce que Gottheit, qui selon le contexte signifie divinité ou déité, a été réduit sans raison donnée à déité. Sur un point aussi capital, les notions venues de la tradition théologique latine, reprises par Maître Eckhart, ont été mises de côté par une lecture unilatérale, hémiplégique de son œuvre. En conséquence, cette lecture a généré dans la conception du détachement écartien une autre série de concepts, tout aussi ignorants de leur terreau dogmatique. C'est la théorie des dominos qui s'applique. Seule une étude de la terminologie latine Descartes peut valider, clarifier et préciser les termes qu'Eckhart va détourner ou inventer dans un allemand qui, à peine né, manque de locution pour restituer les subtilités des dogmes les plus complexes, mais sans lesquels le détachement ou la théosis sont privés de leur fondement théologique précis. Grund, Gottheit et was in der Seele sont donc des notions que l'œuvre latine, réenchâssée dans un contexte littéraire et théologique, révèle tout à fait communes au temps de Maître Eckhart. Mais Eckhart manie avec une grande maîtrise ce clavier conceptuel classique de la théologie latine des XIIIe et XIVe siècles. Il n'est pas un apologue de l'un divin où la confusion entre déité et divinité mènerait à un genre de monisme chrétien, mais un fin connaisseur de la Trinité divine. Confronté à l'œuvre allemande, ces précisions données en latin nous montrent où dans l'œuvre allemande est la réelle particularité écartienne, l'enfantement divinisant de Dieu dans l'âme. Il importe donc, au sujet de ce qui nomme Dieu et de ce qui nomme le Dieu détaché enfantant Dieu dans l'âme, de lire l'œuvre allemande avec la structure théologique restituée par l'œuvre latine Descartes. Elle permet de choisir, lorsque se présente une polysémie, le terme actuel le plus proche de la pensée du Thuringien. L'œuvre latine est d'ores et déjà le premier lieu de vérification des ambiguïtés portées par une œuvre, simplifiant par souci pastoral des notions complexes en langue allemande avec un vocabulaire encore limité. Elle nous invite aussi à corriger nos traductions de l'œuvre allemande sur une des terminologies importantes afin que le mot « divinité » réapparaisse avec toute sa richesse, principalement là où le mot « déité » oblige à des contorsions intellectuelles inutiles pour satisfaire à la logique et au dogme. En conclusion, un examen semblable pourrait être apporté au reste du vocabulaire du détachement. Sans cesse, l'opus tripartitum nous guide pour comprendre plus proche les ambiguïtés du texte allemand. Telle est la raison d'être d'une œuvre centrale qui n'est dictée ni par la fonction, ni par les contingences. L'œuvre allemande semble contextualiser un exposé dogmatique, prendre pour cadre de départ les termes et notions du monde où vit Maître Eckhart, et de là rejoindre des textes bibliques ou patristiques. Dans l'œuvre latine, l'opus tripartitum, à l'inverse, prend son élan dans le corpus des autorités, l'expose et de façon elliptique invite en finale,
parfois à l'aide de quelques exemples concrets, à le traduire dans la vie quotidienne. Les deux démarches sont parallèles, bien qu'elles aillent chacune à rebours l'une de l'autre. Elles établissent une communication permanente entre le monde des clercs latinisants et le monde du tout venant, pensant et vivant en allemand. Il nous faut donc désormais abandonner la division entre œuvres latines et œuvres allemandes au profit d'une autre lecture. D'une part, existent des écrits contextuels, latins ou allemands, sermons effectivement prêchés, traités en réponse à une demande ou question universitaire. D'autre part, destinés à occuper une place centrale, l'opus tripartitum. Même si nous savons que des parties importantes en ont été perdues, nous devons privilégier l'architectonique donnée par l'œuvre latine, où tout a été écrit par le maître lui-même, jusque dans le moindre détail. Dès que ce travail minutieux, certes un peu iconoclaste, est engagé, un visage des cartes apparaît, à la fois le même et un autre, le même parce que tout aussi profond, et un autre parce que totalement cohérent en tout ce que nous avons à lire de lui et de son temps. Ce visage est bien celui transparaissant dans les mots de Jean Tritème, et cartus homo teutonicus, ou, pourrait-on dire aujourd'hui, Meister et carte, vir doctus et sanctus. Je vous remercie.